rendu la partie facile? Pas vraiment, on commence pas bien le match, je pense, surtout dans l'intensité défensive où on n'était pas présent. On fait un bon deuxième quart-temps, on fait un très bon troisième quart-temps. Et puis on s'écroule un petit peu après dans la façon de jouer. Alors j'ai aussi pas mal fait tourner l'effectif ce soir. Mais c'est vrai que autant le début de deuxième mi-temps me plaît beaucoup, le ballon voyageait bien entre les joueurs, c'était cohérent des deux côtés du terrain, et puis c'est vrai que là, on va dire la fin du match a laissé un petit goût amer un peu, voilà, par rapport à la qualité du jeu, surtout à la fin où on est vraiment plus là où on doit mettre la balle, contre une équipe qui était amoindrie en plus ce soir, parce qu'il leur manquait deux joueurs importants. Voilà, maintenant, c'est le lot de toutes les équipes. Nous aussi, on a eu des matchs où on avait des joueurs en moins. Donc, c'est toujours compliqué on va dire, comment dire, à manœuvrer ces équipes-là parce que eux, ils n'ont rien à perdre. Nous, on a quand même le fait de jouer à la maison, il faut quand même arriver à enchaîner encore des victoires malgré qu'on n'ait plus grand-chose à jouer dans ce championnat. Donc c'est pas toujours simple d'arriver, surtout quand on prend un écart, à rester concentré sur ce qu'on doit faire. Et le basket, ça va très vite dans les deux sens. On peut très vite faire un écart, mais on peut très vite reprendre un éclat de l'autre côté. Donc je pense que voilà, ce soir, c'est un peu ça. On a vu deux visages. Qu'est-ce qui s'est passé dans le quatrième explication? C'est les rotations ou est-ce qu'on voyait le tout? Ouais, on fait plus 20. J'ai enlevé, ouais, j'ai mis beaucoup de jeunes joueurs en même temps sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué encore d'installer notre jeu avec les jeunes joueurs. Qui ont encore un peu besoin d'apprendre. Après, on a quand même aussi, on s'est pas fait peur non plus, hein. On avait quand même de la marge et on a maîtrisé quand même sur la fin de match. Donc voilà, après c'est une victoire de plus. Voilà. Moi je suis quand même à l'époque de l'année où on est, c'est toujours difficile, on va dire, de garder un groupe concentré en sachant que la montée on peut plus, la descente on peut plus. Donc oui, il faut faire du mieux qu'on puisse pour bien terminer, mais c'est pas évident, c'est pas concret, quoi. Quand tu peux accéder ou jouer, dire bon, elle peut encore accrocher les playoffs, on y va, il y a toujours cette adrénaline. Après là, quand on dit bon voilà, nos propres résultats ne nous permettront pas de pouvoir briguer une place en playoff. Nos propres résultats ne nous permettront pas de descendre non plus, parce que ça c'est entériné depuis longtemps. Donc on n'est pas dans le ventre mou parce qu'on est dans le haut de tableau. Donc c'est d'arriver à finir le mieux possible. Mais ouais, psychologiquement, c'est de trouver les mots pour justement que les joueurs ils restent concentrés là-dessus. C'est pas toujours facile. Voilà. C'est ça justement, comment est-ce que vous abordez les matchs? Comment trouver cette motivation pour jouer ces matchs malgré le fait qu'au niveau de l'enjeu, il y a un peu moins de... Après, la motivation, c'est pas compliqué à trouver. Je pense qu'on doit déjà le respect par rapport au club. C'est important, c'est des valeurs qu'on se doit transmettre. Et puis après, il y a aussi le fait que voilà, les joueurs, ils ont quand même un côté compétiteur, donc c'est à eux de se lever un petit peu par rapport à ça. Et puis on a des joueurs aussi qui sont à Laval, on a la personne sous contrat, donc les joueurs, il va falloir que soit ils re-signent, soit qu'ils aillent autre part, hein. C'est le lot de toute équipe, donc il y a encore pour eux aussi à bien terminer l'année, parce que voilà, il faut trouver un club, il faut rester ici, enfin voilà, ça va commencer à se profiler ces choses-là aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment d'éléments, on va dire, pas perturbateurs, mais qui sont un peu toxiques, ouais, quand on est comme ça, où voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard, on sait pas, voilà, c'est toujours un moment un peu particulier des saisons. Après, je trouve que les joueurs, voilà, ils ont été sérieux quand même ce soir, on ramène la victoire. Ça nous permet de rester vraiment dans le haut de tableau, donc ça c'est plutôt positif. Bon, on va venir un petit peu au match là, donc ils ont joué plutôt petit, en jouant leur va-tout un peu sur le tir à 3 points, en inscrivant par exemple 6 tirs à 3 points dans le dernier quart-temps, donc ça vous a aussi un peu gêné ça? Ouais, enfin sans nous gêner parce que tu t'y prépares aussi. Enfin, je ne savais pas qu'ils avaient autant de blessés, c'est vrai, mais on avait préparé autre chose défensivement par rapport aux joueurs qui étaient justement blessés, qui étaient des joueurs importants.
maintenant, on s'est réadapté. Alors on s'est bien réadapté sur certaines séquences et c'est vrai que le dernier carton, on s'est pas adapté parce que voilà, on n'est plus vraiment concentré sur ce qu'on a fait parce que je pense que le troisième carton. Au début du deuxième, vous avez bien un changement de défense, là, vous avez bien manœuvré. Après, on a moins agressé aussi les autres sur la deuxième mi-temps, sur les défenses tout-terrain qu'on est capable maintenant de faire. Voilà. Après, faut qu'on se réajuste, c'est vrai, toujours par rapport à l'adversaire. Maintenant, je pense que c'est plutôt lié un peu à la déconcentration et aussi plutôt nous en attaque où le fait qu'ils jouent petit, ça leur a permis, eux ils ont changé beaucoup défensivement et nous on a fait que reculer plutôt que de les agresser et d'amener la balle un peu plus près du panier. Et surtout sur les percussions où on a vraiment arrêté de percuter et ça c'est ce problème-là, ce manque d'alternance entre le jeu et nous on s'est réfugié un peu trop encore à nouveau vers ce tir à 3 points. Voilà. Ok.